Batman d'Arkham pourrait-il survivre et réussir toutes les épreuves dans l'univers d'Absolute Batman? 5 monstres, 5 cauchemars et une version de Batman qui nettoie des villes entières en une seule nuit. Aucune préparation, aucune tentative infinie, juste Batman d'Arkham marchant en enfer. Voici le défi ultime d'Absolute Batman. Même si cela paraît facile au début, ce n'est pas le cas. Maintenant, si tu regardes cette vidéo ou si tu es simplement un être humain vivant et respirant, eh bien, il y a de fortes chances que tu saches déjà qui est Batman. Inutile de reparler de son histoire ici. Orphelin, il hait le crime, il s'habille en chauve-souris, peut-être un peu fou, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il est maintenant Batman dans l'Arkhamverse. Batman est censé être juste un humain normal, simplement au sommet de sa forme physique. Mais sérieusement, il est comme un super soldat. Au moins, il a sûrement ses muscles à la Captain America. Il peut abattre des murs, arracher des conduits en métal, défoncer des murs et écraser du métal, et il est juste incroyablement fort. Je me demande quelle part de l'entraînement de Bruce repose uniquement sur les stéroïdes. Batman envoie régulièrement des gens valser à travers toute la pièce. Il les frappe si fort qu'ils décollent littéralement du sol et volent. Et parfois, il le fait avec plusieurs personnes en même temps. Et puis il y a les 3 grands, Bane, Killer Croc et Solomon Grundy. Et ce sont les 3 êtres les plus puissants de l'Arkhamverse, et Batman est quand même capable de se battre contre eux tous. Prenez Killer Croc, par exemple. Batman s'est battu contre lui dans Arkham Origins, lorsque Croc était l'un des 8 assassins lancés à ses trousses. Et Croc essayait de dévorer le visage de Bruce. Il essayait tout simplement de le croquer, et Batman était assez fort pour repousser Croc. Et juste pour que tu saches, Killer Croc est assez fort pour détruire une prison entière. Il est aussi complètement pare balles. Batman l'a mis KO avec ses coups de poing. Et puis il y a Bane. Quand il est sous l'effet du titan, Venom Bane est une toute autre bête. Il est fou. Il se transforme en un seul gros muscle avec un petit visage qui sort du dessus. Capable de projeter Batman à travers des murs de briques, de défoncer d'autres murs et de lancer des voitures de police. Batman arrive quand même à se libérer de la prise de Bane et il est aussi pare balles, il peut foncer directement sous les tirs. Et même si Batman a dû littéralement lui foncer dessus avec la Batmobile pour vraiment le mettre hors d'état de nuire, Bruce a quand même réussi à le blesser avec ses coups de poing. Et il y a aussi Solomon Grundy. Il est assez fort pour arracher sa gigantesque boule et chaîne en acier et commencer à les faire tournoyer et fracasser tout autour de lui. Il est aussi bien plus fort que Bane dans l'Arkhamverse. Et pourtant, Batman parvient à se libérer de son emprise. Ça doit demander une sacrée force, et pas seulement ça. Une fois, la Batman s'est battu contre Grundy pendant une semaine entière. On parle ici d'un niveau de force vraiment élevé. Mais si tu es là dehors à défendre les rues de Gotham chaque nuit, eh bien, ça va demander énormément d'efforts. Il faut plus qu'être simplement fort. Je veux dire, pas mal d'ennemis de Batman sont aussi forts que lui. Il va forcément prendre quelques coups. Je veux dire, une fois, Bane a soulevé Batman et l'a carrément jeté à travers un mur, puis il l'a frappé à travers un mur en béton, et il a juste continué comme si de rien n'était. En fait, il a encaissé énormément d'attaques de Bane au fil des années, des attaques vraiment puissantes. Il a aussi encaissé énormément d'attaques de Killer Croc au fil des années. Il a pris des coups de Grundy, il a pris des coups de gueule d'argile. Batman peut encaisser un coup, c'est certain. En plus de ça, eh bien, il est pratiquement pare balles. Il peut encaisser toutes sortes de tirs sur son armure sans tomber. Il peut aussi encaisser de nombreuses explosions. Il peut littéralement traverser d'énormes explosions sans être affecté le moins du monde. Je parle d'être juste là, à l'épicentre de l'explosion, de la prendre sans aucun problème. Il résiste à l'électricité, supporte le poison, survit à assez de toxines pour rendre 10 hommes fous et traverse les hallucinations et tout le reste. Enfin, Batman a aussi une vraie vitesse.
On ne peut pas négliger cet aspect non plus. Ce gars-là est vraiment le meilleur d'entre nous, le meilleur humain qui existe. Il est le plus fort, le plus résistant et le plus rapide. Batman est incroyablement rapide en combat, esquivant toutes sortes d'attaques, sautant et se déplaçant à des vitesses folles. Et en fait, plus il avance dans un combat, plus il devient rapide. Il est capable d'esquiver les balles facilement. Littéralement, c'est facile pour lui. Et Batman a tout simplement certains des meilleurs réflexes et la plus grande vitesse de combat que vous verrez jamais. Mais il se peut qu'il bouge tellement vite que vous ne le voyez même pas. Je veux dire, il peut se déplacer à des vitesses tout simplement absurdes, bloquer des attaques et donner des coups de poing. Il bouge littéralement à des vitesses quasi surhumaines. Honnêtement, je ne sais même pas comment il arrive à bouger aussi vite, je ne comprends tout simplement pas. Alors, premier round, Batman d'Arkham contre Masque Noir Absolu. Maintenant, Masque Noir Absolu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un clown de la mafia, mais un stratège et prédateur qui a presque tué Batman Absolu grâce à sa planification. Et Batman d'Arkham a déjà vu ce film. Il a affronté Hugo Strange, surpassé l'épouvantail, survécu au piège du Joker, à la zone de mise à mort de la milice, au sniper et aux zones de guerre. La plus grande arme de Black Mask est la préparation, mais Batman d'Arkham est fait pour démanteler la préparation. Les brouilleurs neutralisant les armes, la vision détecte les embuscades, il utilise grappins et grenades fumigènes pour des éliminations discrètes. Si Black Mask essaie de l'affronter directement, il meurt rapidement. S'il essaie de le piéger, il pourrait tenir un peu plus longtemps, mais pas assez. Batman d'Arkham ruine sa préparation, neutralise ses hommes et stoppe Black Mask. Batman passe au deuxième round. Batman d'Arkham contre Absolute Mr. Freeze. Maintenant, il ne s'agit pas du Mr. Freeze avec la combinaison et le pistolet. C'est un hiver ambulant. Tout ce qu'il touche meurt, l'air autour de lui tue. Ses partisans sont des cadavres gelés qui bougent encore. Si Batman d'Arkham entre sans préparation, il perd rapidement, mais ce n'est pas le cas. Batman d'Arkham possède une vision thermique. Des combinaisons résistantes du Caire, des compteurs environnementaux, des armes à choc, des impulsions électromagnétiques, des brouilleurs. Il a affronté son propre Freeze plusieurs fois et a gagné. Maintenant, le vrai danger, ce n'est pas Freeze lui-même, c'est l'environnement. Une erreur, une prise, un faux pas. Et Batman d'Arkham devient une statue. Mais Batman d'Arkham ne se bat pas à la loyale. Il emploie gadgets, pièges à distance et furtivité. Freeze est puissant mais clairement plus lent que Batman. Batman l'isole, neutralise ses mouvements, utilise la technologie et l'environnement contre lui, puis en finit. Blessé ou fatigué, il reste debout. Troisième round, Batman Arkham contre Killer Croc l'Absolu. Ici, les choses se corsent. Killer Croc l'Absolu est immense, plus fort que la version Arkham, plus rapide qu'il n'y paraît, et entraîné. Ce n'est pas juste un monstre, mais aussi un combattant redoutable au corps à corps. Batman meurt dans les égouts. Batman risque de mourir. Killer Croc n'a besoin que d'un coup, mais Batman Arkham n'est pas idiot. Il évitera d'affronter Killer Croc sur son terrain. Il utilise sa mobilité, ses grappins, des pièges explosifs. Il reste au-dessus de lui, autour de lui et jamais en face de lui. Ce n'est pas propre, ce n'est pas facile, et si Killer Croc l'attrape, ne serait-ce qu'une fois, ça pourrait être fini. Mais Batman trouve l'ouverture. Il surcharge le système nerveux de Croc, utilise le terrain, utilise la vitesse. C'est un combat épuisant et difficile, et Batman s'en sort de justesse. Le prochain est encore pire. Batman d'Arkham contre Bane absolu. Maintenant, ce n'est pas Bane. Dieu de la guerre, il a un cerveau supérieur à Batman, plus fort que toutes les versions. Batman d'Arkham a affronté des adversaires plus intelligents que la majorité de ses ennemis. Le venin le rend plus fort et plus intelligent. Chaque art martial que Batman connaît, Bane le connaît probablement aussi. Batman bat Bane en le surpassant mentalement, désactivant le venin et résistant plus longtemps. Le ban absolu n'a pas besoin de venin pour tuer Batman, et il a étudié toutes les façons dont Batman se bat. Si c'est un combat direct, Batman perd largement. La seule chance de Batman, c'est le chaos pur. Fumigène, explosif, piège, véhicule, garder ses distances. Mais Bane absolu s'adapte vite. Il encaisse des dégâts qui arrêteraient d'autres méchants.
Il anticipe les mouvements de Batman, il contre son style. Finalement, Batman manque d'espace, de souffle et de ruse. Bane absolu devrait gagner, Batman d'Arkham ne devrait pas passer ce round. Disons qu'il y arrive quand même, brisé, à peine capable de bouger, et puis vient le cauchemar final. Parce que si Batman d'Arkham accomplit l'impossible, s'il surpasse Bane absolu, eh bien disons qu'il s'extirpe de ce cauchemar. À peine vivant. Côte cassée, armure déchirée, gadgets, corps épuisés animés seulement par la volonté. Il n'a pas droit à un tour d'honneur, il affronte le Joker absolu. Ce n'est ni un clown aux pieds de biche, ni un farceur au gaz hilarant. Le Joker absolu est un démon avec un compte en banque. C'est un seigneur de guerre trillionnaire qui dirige le crime depuis des générations. Il ne braque pas les banques, il les possède, il ne planifie pas des crimes. Il construit des systèmes entiers de mal, il laisse le monde pourrir à l'intérieur. Lorsqu'il cesse de manipuler, il devient à son tour le monstre. Ce bouffon peut devenir un démon géant, créer des griffes de l'anatomie cauchemardesque de Fang. Ce n'est ni symbolique ni métaphorique, c'est physique et mortel, une chasse létale. C'est un bouffon qui ne plaisante pas. Il étudie la guerre, il étudie la torture, il étudie comment briser les gens psychologiquement, puis il termine le travail à main nue. Alors maintenant, imaginez Batman d'Arkham après fan, sans préparation, sans récupération, sans stratégie parfaite, juste un homme brisé entrant en enfer. Batman d'Arkham est incroyable, il a vaincu des monstres et des armées, mais le Joker absolu, ce n'est pas un combat. On ne gagne pas contre lui proprement, on lui survit, et ça c'est seulement si on a de la chance, et Batman d'Arkham, il ne le serait tout simplement pas s'il s'échappait à peine de Bane. Le Joker n'a pas besoin de ruse, il n'a pas besoin de pièges, il n'a pas besoin de jeu psychologique, il se contente de finir ce que Bane a commencé. Un Batman brisé, une armure brisée, un corps brisé, un Joker absolu sous forme de démon déchirerait ce qu'il reste de lui. Ce n'est pas que Batman d'Arkham soit faible, mais le Joker de cet univers est conçu pour mettre fin aux légendes. Donc l'épreuve s'arrête là. Batman d'Arkham va très loin. Il bat monstres et cauchemars, pourrait surpasser Bane dans une course, mais le Joker reste imbattable. Eh bien, c'est là que cette histoire s'arrête.